Un jour, Cochon et Éléphant entendirent quelqu'un qui chantait une petite chanson. « Quelle jolie voix !» soupira Cochon. « Qui cela peut-il bien être ?»« Je m'en vais voir !» déclara avec majesté Éléphant. Il se leva et replaça son nœud papillon bien droit. Éléphant se mit en route, son ami Cochon sur ses talons. Au détour de la rivière, qui voit-il? Castor, occupé à poser la toiture de sa nouvelle maison tout en chantant. Fit Éléphant en ajustant son nœud papillon. Castor, étonné, jeta un coup d'œil en bas et l'aperçut. « Tiens, bonjour !» s'écria-t-il gaiement en descendant de son échelle. « Bonjour, monsieur !» répondit Éléphant. « Qu'êtes-vous en train de faire là, je vous prie ?»« La rivière où je vivais n'a plus assez d'eau depuis longtemps. »« Ah, et alors ?» s'impatienta Éléphant. « Eh bien, j'ai décidé de m'installer ici, sur ce beau rivage. » Éléphant resserra d'un cran son nœud papillon. « Mais enfin, de quel droit? Nous occupons déjà cette rive, Cochon et moi. Et puis d'abord, vous n'avez rien à faire ici. » renchérit Cochon. « Ah, pourquoi donc ?» s'étonna Castor. « Parce qu'on ne vous connaît pas, » répliqua Éléphant. « Mais oui, c'est vrai, » dit Castor en se frappant le front. « Je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Castor. » Avec un gros sourire, Castor serra la patte aux deux compères. « Moi, je m'appelle Éléphant, » dit Éléphant. « Et moi, Cochon, » dit Cochon. « Hein, » reprit Éléphant. « Nous savons maintenant à qui nous avons affaire. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez vivre ici avec nous. » Castor le regarda interloqué. « Pourquoi? Pour nous, vous êtes quand même un inconnu, » dit Éléphant. « Un étranger, » ajouta Cochon. « Un intrus, » conclut Éléphant. Castor en avait le tournis. Personne ne l'avait jamais appelé ainsi. « On vous appelle par tous ces noms, vous aussi? »« Non, cher Castor, » répondit Éléphant. « Intrus, étranger, inconnu désignent ceux qui ne sont pas d'ici. Ceux qui ne sont pas les bienvenus, » renchérit Cochon. « Comme vous. Mais alors, les amis, trouvez-moi un nouveau nom pour que je sois le bienvenu, » dit Castor. « Fin, de deux choses l'une, » reprit Éléphant. « Ou vous êtes le bienvenu ici, ou vous ne l'êtes pas. »« Exactement, » confirma Cochon. « Et alors, vous ne l'êtes pas. En conséquence, vous êtes prié de quitter les lieux, » déclara Éléphant. Et il rajusta son nœud papillon. Castor boucla sa valise, empoigna son baluchon, leur dit au revoir et s'enfuit. Cochon et Éléphant le regardèrent s'éloigner, puis disparaître entre les arbres. Bientôt, Cochon se sentit tout drôle. Ses yeux le piquaient, sa gorge le brûlait, on aurait dit qu'il avait attrapé un rhume. Il se tourna vers Éléphant. La lèvre inférieure de son camarade tremblait. « Je crois que Castor me manque, » dit Cochon tout bas. « Il chantait si bien. » Éléphant remit son nœud papillon d'aplomb. « C'est toujours difficile de dire adieu, » fit-il. « Allons dormir. Ça ira mieux demain. Bonne nuit. » Il n'était pas encore midi, mais ils allèrent tout droit au lit. Le lendemain, dès qu'il s'éveilla, Cochon courut jusqu'à la maison de Castor. Éléphant fit de même. « Nous avons bien dormi, » soupira Cochon. Pourtant, ce Castor n'a pas quitté notre esprit. Éléphant tira nerveusement sur son nœud papillon. C'est ma faute. J'ai oublié un détail. Il faut démolir sa maison. Quand il n'en restera plus rien, nous l'oublierons. » Éléphant tendit un marteau à Cochon. Tous deux se mirent à l'œuvre et rasèrent la maison de Castor. « Voilà, ça y est, » déclara Éléphant en s'époussetant les flancs. Rien à faire. Cochon pensait toujours à Castor.
il alla voir éléphant. Est-ce qu'il y pensait encore lui aussi? Les souvenirs ne s'effacent pas aussi vite que ça. Il faut du temps, dit éléphant. Retournons dormir. Midi venait tout juste de sonner, mais ils se remirent au lit. Le lendemain matin, dès le soleil levé, Cochon courut jusqu'aux ruines de la maison de Castor. Éléphant lui emboîta le pas. Nous n'arrivons pas à oublier Castor, constata Cochon avec tristesse. Éléphant tenta désespérément de redresser son nœud papillon. C'est difficile d'oublier quelqu'un, admit-il. Cochon escalada le tas de décombres et regarda Éléphant dans les yeux. Éléphant, décida-t-il, il faut que nous retournions le chercher. Et tous les deux partirent sur les traces de Castor. Ils le trouvèrent au beau milieu de la forêt. « Castor !» s'écrièrent Cochon et Éléphant d'une seule voix. « Cochon? Éléphant? Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici ?» murmura Castor en se cachant le visage dans les mains. « On a essayé de t'oublier, mais on n'y est pas arrivé, » commença Cochon. « Et c'est pourquoi, poursuivit gravement Éléphant, en ajustant une fois pour toutes son nœud papillon, nous sommes venus vous prier de venir habiter près de nous. » Éléphant et Cochon reconduisirent Castor au bord de la belle rivière. Et ensemble, ils bâtirent une autre maison toute neuve. Désormais, chaque fois que Castor entonne une nouvelle chanson, Éléphant et Cochon se chuchotent l'un à l'autre. « Écoute, c'est la voix de notre Castor. »